Florine, Oh, bonsoir, Liam. oh bonsoir. Oui, je vais donc raconter ma petite histoire que j'ai commencé tout à l'heure. Je vais recommencer. Donc, je parlais d'une amie à ma mère qui fait dans prestation de services dans les marchés publics. Alors, la dame a eu un marché et elle est venue voir ma mère pour de l'argent parce elle était en difficulté cette période-là. Elle a eu un marché, elle est venue voir ma mère pour lui emprunter des sous. Ma mère, à l'époque, faisait l'usure. Donc, genre, elle te prête de l'argent, tu rembourses avec intérêt. Donc, elle est venue avec tous les papiers et pour qui attestait qu'elle a eu le marché. Ma mère lui a donné de l'argent. Elle a même dit à ma mère, le marché était tellement juteux, son bénéfice était tellement bon qu'elle a dit à ma mère que non. Le pourcentage que tu demandes souvent là, c'est petit. Je vais te donner plus que ça parce que le marché que j'ai là, c'est ça qui va changer ma vie. Ma mère lui a fait le prêt. Elle a exécuté son marché propre. Maintenant, la dame attend d'être payée. Ça traîne, ça tourne, ça tourne. Ça fait peut-être un an. Elle n'a toujours pas été payée. Or, elle avait un très bon contact dans ce ministère-là qui était censé suivre son dossier jusqu'au paiement. Et le paiement ne devait pas traîner parce que la personne qu'elle avait au ministère là-bas, c'était quand même quelqu'un d'assis. Le marché, on ne la paye pas, quoi. Entre-temps, seulement, c'est pas seulement sa situation à elle qui avait chuté. Elle est mariée, donc son mari aussi traversait des moments très, très, très difficiles. Elle venait de temps en temps raconter ça à ma mère. Maintenant, c'est peut-être, bref, c'est après qu'elle a compris elle a compris la source de son problème. La source de son problème, c'était quoi? Elle découvre que son mari a fait l'enfant avec une fille bassard. Et l'enfant est à Edea avec sa maman. Elle dit dans son mari, c'est une femme qui a un très grand cœur, elle dit à son mari que tes enfants sont ici, là, les enfants que toi et moi on a eu, ils sont ici. Ils vivent dans un certain confort. Entre-temps, l'autre est au village. On ne sait même pas s'il va à l'école. Moi, je ne suis pas d'accord. Ça, c'est de l'injustice. Donc, va chercher cet enfant, qu'il vienne vivre ici avec ses frères, qu'ils aient le même rythme de vie. Il est hors de question que ceux-ci vivent bien et l'autre est dans des conditions vraiment bizarres. C'est comme ça que son mari va à Idea, il prend l'enfant, il ramène à la maison. Elle s'est battue pour scolariser l'enfant, pour mettre l'enfant au même niveau que les autres. Elle a acheté les vêtements et elle s'occupait de l'enfant comme si c'était son propre enfant. Voilà maintenant que, comme j'ai dit avant, la situation financière de la maison était vraiment chaotique. À tel point que, par moment, elle venait à la maison dire à ma mère que maman, pardon, si tu peux me dépanner un peu pour que je puisse faire à manger, c'est chaud. Pour que vous compreniez à quel point c'était vraiment, vraiment compliqué. Alors un jour, elle reste comme ça, elle dit, ne comprend pas ce qui se passe. Elle, de son côté, ça ne marche pas. Du côté aussi de son mari, ça ne marche pas. C'est pas simple. C'est comme ça qu'elle fait appel à un pasteur qui vient à la maison. Il est à la maison parce qu'elle est à l'église tout le temps. Donc, dit au pasteur que, pardon, vous venez purifier dans ma maison. Peut-être qu'il y a un problème, je ne sais pas. Mais il y a un truc qui se passe. Le pasteur arrive, il fait la prière et tout, et tout, et tout. Quand il finit, ils font la messe, ils font la prière. Quand il finit la prière, il dit qu'il va sanctifier la maison avec de l'eau bénite et des trucs comme ça là. Pendant qu'il verse l'eau bénite a touché l'enfant qui venait du village. L'enfant, il réagit, quoi. On dit, c'est quoi ça? Le pasteur verse encore, l'enfant réagit. Il fait des trucs et tout. On dit, bon, ok, je crois qu'il y a un problème sur cet enfant. Le pasteur prend l'enfant, il commence à prier. Il prie, il prie, il prie, il prie. Il dit, bon, si c'est un esprit qui dérange l'enfant, l'esprit n'a qu'à sortir. Il prie, il a prié, 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 prié. Après, donc, l'enfant commence à réagir. L'enfant réagit et la prière était tellement forte que il dit, je vais parler. Laissez-moi, je vais parler. On lui demande que c'est qui est dans l'enfant. On se dit que c'est un enfant, certainement il est possédé. Je dis non, je suis pas possédé, c'est moi-même. On dit comment ça toi-même? Il dit oui, il est sorcier. Il avoue donc qu'il est sorcier et que sa grand-mère est sorcière, sa maman aussi est sorcière. Donc c'est un truc de famille. Et que quand ses parents là-bas aidés ont su qu'on venait le prendre pour l'amener en ville, on lui a donné pour mission
te détruire la famille et de tuer même la dame, enfin que c'est sa mère qui vienne rester là. Et le garçon dit à l'ami de ma mère que vraiment, si tu ne m'avais pas pris comme ton enfant, c'est que tu es morte depuis. Parce que ma mère et ma grand-mère viennent ici tous les soirs pour te nuire. Mais moi, je les empêche. Je les empêche parce que tu m'as prise comme ton enfant. Il dit à la dame, parce que la dame avait fait cette remarque à ma mère, elle disait que, ah, par moment, elle met les habits dehors, elle retrouve dedans, elle ne comprend pas, elle ne se rappelle pas avoir mis les habits dedans. Et je fais une petite parenthèse pour dire que nous, on dort souvent, on laisse nos habits dehors, les caleçons, les chaussures dehors, là. Il y a des choses qui se passent dans le monde bizarre. On peut venir travailler sur vos vêtements et puis, machin truc et tout. Donc, le garçon dit à sa belle-maman que, par moment, tu laisses tes habits dehors, tu laisses tout dehors. Moi, pendant que vous dormez, je me lève, je fais rentrer. Parce que quand ma mère et ma grand-mère viennent en esprit le soir, là, c'est qu'elles vont trouver. Si elles trouvent vos affaires dehors, elles vont travailler dessus et ça va vous nuire. Et c'est comme ça qu'il dit, pour que lui, on ne le on ne le prend pas comme un traître qui n'a pas pu accomplir sa mission, il fallait qu'il fasse quand même quelque chose. Donc c'est la raison pour laquelle aucune activité ne marchait pour la femme. Il a dit, je la laisse quand même vivre, mais je bousille tous ses business. Il dit dans la dame que ton dossier du ministère là, je suis allée dans tel bureau, dans le bureau de telle personne, il donne le nom même du monsieur qui gérait son dossier. J'ai retiré ton dossier et j'ai déchiré. C'est pour ça que depuis, on cherche même les traces de ton dossier, on ne voit pas, on ne pourra pas te payer. Donc, il faut seulement recommencer, il faut seulement faire une autre requête, un truc comme ça là. Donc, c'était la petite histoire. Bon, finalement, la dame, elle a dit à son mari que, pardon, papa, moi, je voulais faire du bien. Mais le bien là est venu me faire du mal. Reprends ton enfant, tu peux le laisser où il était, c'est mieux. Donc, c'est comme ça que le monsieur lui-même, il a repris l'enfant. Il allait laisser à sa mère au village. Il est revenu. Donc, quand l'enfant est parti, quelques temps après, bizarrement, on appelle la dame pour dire que il faut venir faire une requête pour ton dossier afin qu'on puisse te payer. C'est comme ça que les choses ont commencé à se rétablir tranquillement dans la maison une fois que l'enfant est parti. Une façon de dire que c'est vrai, c'est bien de faire du bien, mais par moment, hein, c'est bien d'aider les gens à distance. Ne prends pas la personne que tu viens mettre à côté de toi parce que tu veux lui faire du bien. Mieux tu l'aides même à distance parce qu'à côté de toi, là, tu ne sais pas ce qu'il peut te faire. Tu ne sais pas. Donc, c'était ça ma petite histoire. Merci beaucoup pour l'histoire. Est-ce que DMJ Vous donnez les titres de l'histoire en commentaire. Et puis, si vous êtes d'accord avec ce qu'elle dit aussi, confirmez en commentaire. Aider les gens à distance ou les aider de proche, de près, autant pour moi. Merci beaucoup, Florine, pour l'histoire.